Namasté mes luminam. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes en forme pour cette nouvelle journée qui démarre. Alors, on y va ce matin avec les animaux spirituels, la télépathie des arbres, les cartes intuitives, l'oracle égypte ancienne, la numérologie karmique et on terminera avec Isis. Allez, c'est parti les amis. Quel animal va venir nous donner sa force et sa médecine aujourd'hui? Merci. Ah, nous avons le dauphin, le jeu. Nager dans la joie heureuse de vivre. Inspirez la confiance et expirez la peur. Plongez dans votre sagesse. Suivez le courant. Mais oui, c'est tout à fait ça cette énergie d'octobre. Hein. C'est se laisser porter. Voilà, tout simplement. Sans peur, sans jugement, en faisant confiance à l'univers, tout simplement. On y va avec la télépathie des arbres. Oula, eh ben. Pompon. Désolé, j'ai mon chat qui fait encore des siennes. Pardon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Chut. Ah, nous avons l'union. J'essaie de bien vous la montrer. Peut-être la lampe n'est pas dans le bon sens. Voilà. L'union des homologues de l'âme divine est un événement miraculeux qui commence quand on s'y attend le moins. Oh! Nous avons l'univers. L'univers vous guide vers cette personne spéciale. Laissez tout suivre son cours. Et nous avons sentiment. Prenez le temps d'explorer les émotions profondes que vous vivez. On est encore dans l'amour, hein, comme hier avec le tirage où il y avait cet amour qui naissait d'une amitié. Bah, laissez-vous porter, hein. Suivez votre cœur, hein, tout simplement. Hein. C'est beau. Carte intuitive. Alors, qu'avons-nous? Pardon. Mais oui, comme le dauphin nous invitait à surfer sur les vagues, là aussi, voilà. Affrontez les petites tempêtes sentimentales que vous avez en ce moment, il n'y a pas de souci. Laissez tomber les masques, laissez tomber les peurs. N'ayez pas peur de vous engager sur ce chemin de l'amour. N'ayez surtout pas peur. Vous connaissez l'abondance. Vous êtes bien avec cette communauté que vous avez autour de vous. Vous êtes dans l'abondance. L'univers vous invite à suivre un chemin à deux. Écoutez vos émotions. Écoutez votre cœur, il vous mène vers votre bonheur, vers votre lumière intérieure de cœur. Magnifique ces tirages d'amour cette semaine. On adore. On y va avec l'Égypte ancienne. C'est clair ce matin en tout cas, elle s'exprime. Eh ben, là il va en avoir trop, hein, mais je vais voir celles qui ont vraiment. Alors, les retourner. Qu'est-ce qu'on avait? Parce qu'il faut quand même les regarder. Ah ah. Allez, on va les prendre. Nous avons Nephthys, la magie. Grande magicienne et sœur d'Isis, je connais les secrets et les mystères de la transformation. Fais-moi confiance, je t'aiderai à sublimer tes blessures. Oui, souvent, quand on a peur de s'engager dans un nouvel amour, c'est parce qu'on a été très fortement blessé par le précédent. C'est normal, on referme un petit peu son cœur parce qu'on a peur de souffrir à nouveau. Mais pour vivre des choses, la douleur, la souffrance font partie des aventures de la vie et des choses qu'il faut traverser pour aller de l'avant. Donc, voilà, allez-y. Nous avons 7, le révélateur.
Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi, embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. Tout vient vraiment consolider cette transformation qu'on vit cette année. C'est vraiment waouh. Nous avons le jeu de loi à la recherche du succès. Chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. Et oui, c'est essentiel. Ne pas perdre votre objectif de vue, même surtout dans la difficulté. Et nous avons l'Ankh, l'immortalité. Symbole du souffle de vie et de l'immortalité. Je t'aide à unifier ton être et à contacter ton essence divine. Waouh! On a vraiment des tirages incroyables ce mois d'octobre. C'est tout s'imbrique bien, tout ensemble. C'est vraiment superbe. On y va avec la numérologie karmique. Là, clairement, il en faut une. Voilà, c'est un message particulier. Merci. Qu'avons-nous? Ah! Nous avons l'alignement. C'est la numéro 43. On va aller la chercher. Bah, j'y suis. Pas de hasard. J'ai le chat qui se balade partout. On y va. Il y a un alignement circulaire de pierres. Une femme qui s'avance vers son centre. Que cherche cette femme? Est-elle arrivée là par hasard? A-t-elle trouvé le chemin vers son âme? Cette carte laisse songeur. Elle invite à penser que le chemin est en cours ou presque achevé. Lorsque le corps, l'âme et l'esprit sont en parfaite harmonie, nous atteignons l'alignement. Celui-ci manifeste une parfaite préhension de la vie et du subtil. Cet augure affirme que le consultant est en phase d'alignement, si ce dernier n'est pas déjà atteint. Autrement dit, il est sur le point de comprendre que tout est en tout, que tout est en lui et que rien ne peut l'influencer ni exercer de pression, sinon lui-même. Ben oui, on dit toujours, c'est nos croyances latentes, nos peurs de l'inconnu, etc., nos mauvaises expériences avant. Il n'y a pas de mauvaise expérience, ça nous apprend en fait. Mais voilà, c'est tout ça qui nous bloque. Donc, vous êtes sur le point de passer tout ça, donc c'est super. Niveau karma, d'une vie à l'autre, l'âme a acquis suffisamment d'expérience pour comprendre que tout émane de son être. Mais oui, les pensées, les paroles, les actions doivent être alignées en fait. On ne peut pas penser ou dire ça et ne pas me mettre en action. Ça n'a pas de sens et du coup ça ne s'aligne pas. Donc là vous êtes en phase d'alignement. Donc ça fait un peu peur. Vous découvrez une nouvelle facette, votre nouveau moi, ce qui est votre moi profond. Et parfois ça fait un peu peur mais il faut y aller. Il faut absolument y aller. Après avoir passé plusieurs années à essayer de satisfaire ses proches, le consultant a enfin compris qu'il doit être satisfait de ses choix, de ses actions, quitte à déplaire à sa famille. Il nettoie les mémoires des aïeux qui n'avaient pas eu cette force jusqu'à maintenant. Waouh! Ça, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, vous êtes en train de soigner votre ligne transgénérationnelle. Le karma se soigne cette année. Cette année en neuf, c'est vraiment ça, c'est un fin de cycle en fait. Alors oui, on passe des moments très difficiles, très douloureux. Pour autant, c'est vraiment pour notre bien-être, vraiment. L'invitation de cette carte va vers la réalisation de ce que ton être fait résonner en toi. Merci. Vraiment magnifique cette carte, vraiment, c'est tout à fait ça en fait. Alignez-vous, soyez pleinement vous-même.
Arrêtez de vous prendre la tête avec les jugements des autres, les avis des autres. Vous n'avez pas de confirmation extérieure à attendre. Soyez juste vous-même et n'ayez pas peur de cet amour qui est là. N'en ayez pas peur. On termine avec Isis. Eh ben, ça a été très clair. Eh ben, il n'y a pas de hasard. Encore une fois, vous allez comprendre. Nous avons le chariot d'ascension. Je vous laisse regarder cette belle géométrie sacrée. Le travail spirituel de l'initié suprême. On va aller la chercher. Alors, et ceux qui me connaissent bien vont rigoler un peu. C'est la numéro 33. Ça, c'est mon chiffre qui me suit en permanence. Voilà. Et c'est le chiffre suprême de la guérison. Donc, voilà. Allez, on y va. Votre âme souhaite être plus libre de se déplacer entre les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. Le Merkaba, chariot d'ascension et du feu de l'âme, permet d'y parvenir en tant qu'initié de haut niveau. Vous pouvez désormais l'utiliser. Il arrive à certains moments que l'âme devienne ambitieuse et souhaite que sa lumière s'unisse à toutes les expressions de son être, corps physique y compris. Cela peut venir du désir qu'a tout être de se réaliser dans sa divinité, ou de son besoin de nouvelles compétences lui permettant de poursuivre son but divin, tout en s'exprimant physiquement. Il peut s'agir d'utiliser l'énergie divine ou la conscience pour guérir, d'apprendre à voyager plus facilement entre les différents mondes, au fin de mieux communiquer ou de faire progresser ses talents artistiques ou créatifs, parce que cela fait beaucoup de bien. Cet oracle vous informe de l'apparition imminente d'une nouvelle pratique spirituelle susceptible d'aider votre âme à mieux correspondre à votre essence profonde. Boum, magnifique. Il y a tout un rituel, par contre ça va être trop long, il y a 4 ou 5 pages, donc c'est pas possible. Je vais juste vous dire l'incantation du Merkaba. Dame Isis et Sérapis Bey, de votre lumière, soutenez mon Merkaba, renforcez mon corps de lumière, je ne crains rien car je suis sous votre protection. Alignez-moi avec ma divinité intérieure, comme je le souhaite en tant qu'être de lumière. Mon Merkaba peut se manifester, montant de la terre et descendant du ciel. Je pénètre dans les ténèbres, armé d'amour et de lumière divine, de la protection du Merkaba, corps et esprit à l'unisson, morcellement et isolement à jamais vaincu. Merci, c'est encore un tirage magique. Je n'ai pas d'autres mots en fait. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même, suivez votre intuition, vos sentiments, n'ayez pas peur, laissez cet amour expanser. C'est ça, c'est que le cœur s'ouvre, l'âme s'ouvre et on a un peu peur de ce qu'on ressent, mais surtout pas, au contraire. C'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est merveilleux quand vous êtes ouvert sur le monde avec le cœur. Tout change dans votre vie, vous êtes beaucoup mieux, vous êtes mieux avec les autres et vous accueillez la vie telle qu'elle vient. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Namasté. Soyez bien alignés surtout.